Bonne journée, monsieur. Bonjour, madame. C'est moi-même. Bonjour, Cyril Isaac Sibyl, donc je suis le candidat Centre pour la France dans la 12e circonscription. Si je suis ici, c'est que je suis convaincu que depuis 30 ans, l'UMP et le PS n'ont solutionné aucun problème qui se pose aux Français. Les problèmes, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est le logement, c'est la santé. Donc si je suis là, c'est que je suis convaincu qu'il y a une solution pour notre pays. C'est ni la faute des immigrés, ni la faute de la finance internationale. Ce qu'il faut, c'est notre responsabilité et il faut absolument que tout le monde se retrousse les manches. Et il faut arrêter de diviser les uns contre les autres. Ce qu'il faut, c'est que tous les citoyens français se rassemblent, travaillent et fassent évoluer notre pays. Voilà le sens de mon message. Merci. Bonjour, je suis François-Xavier, je suis candidat... Bonjour, je suis François-Xavier Pénicaud, je suis candidat sur la 7e circonscription du Rhône, Rieux-la-Pape, Vaux-en-Velin, Bron et Sathonay. Je travaille pour la politique parce que je travaille pour rechercher un meilleur vivre ensemble. La question du vivre ensemble, c'est l'objet politique par essence, par définition. Ce vivre ensemble, c'est vivre ensemble en peuples divers, avec toutes ses sensibilités, avec toutes ses origines. Il y a plusieurs manières de le concevoir. Soit on considère que cette diversité est une faiblesse, on doit opposer les gens, on doit créer des cassures, on doit créer des divisions. Soit on considère que cette diversité est une richesse sur laquelle on doit capitaliser, dont on doit profiter, parce qu'elle crée des potentiels multiples, parce qu'elle crée des opportunités multiples pour chacun d'entre nous. Et ça passe par une règle simple, ça passe par la règle du respect. Respect de ce que pense chacun, respect de sa vie privée, respect de ce qu'il porte au plus profond de lui-même, respect de ses origines et recherche de partenariat. C'est la même chose dans les relations internationales de notre pays. Il doit être en capacité de respecter ses interlocuteurs, pas de s'y soumettre. Il doit, sur ses intérêts propres, avoir une certaine poigne, mais il doit respecter leur propre politique interne, leur propre réflexion collective, leur propre cheminement. Ainsi, par exemple, on ne doit pas légiférer sur l'histoire des autres peuples, pas non plus sur le nôtre. On doit faire notre devoir de mémoire sur nos propres responsabilités de peuple, nous, peuple français. C'est quelque chose d'important. Mais en aucun cas, on ne doit chercher à donner des leçons aux autres peuples. Le temps des impérialismes est fini. Il est fini à l'intérieur de notre territoire, il doit être fini hors de notre territoire. Et puis cherchons à respecter aussi nos partenaires internationaux dans leur développement économique, dans leur développement sociaux. Établissons des partenariats où, dans leur développement, nous rechercherons in fine le développement de l'ensemble de la population humaine, le développement de l'humanité. C'est dans le respect d'un monde multipolaire, d'un monde multipuissant, d'un monde divers que nous pourrons construire un meilleur vivre ensemble à tous les échelons. Voilà. Bonjour, je me présente Sibylène. Je voulais savoir, j'ai une question à poser pour vous deux en fait, je ne vais pas faire de favoritisme. Quelles sont vos relations, sans rentrer trop dans le communautarisme, avec la communauté franco-turque? Alors, concernant les relations avec la communauté franco-turque, alors je l'ai souvent dit à un certain nombre de vos représentants, moi je raisonne en termes citoyens. Et finalement, dans nos territoires, au niveau de notre ville, vous êtes des citoyens parmi d'autres dans ces territoires communaux. Donc à partir de là, bien sûr, il doit y avoir une reconnaissance en fonction de votre implication dans la vie de cette commune, je dirais comme tout à chacun. Et puis il y a parfois, pour ce qui est du volet économique, des spécificités qui demandent à ce qu'on puisse vous accompagner, vous guider, vous aider dans vos démarches, et parce que je crois que c'est un grand jeu pour les politiques, de faciliter finalement ce vivre ensemble pour que vous puissiez apporter à la fois vos compétences et vos trajectoires et finalement l'ensemble de cette richesse, vous qui avez une culture qui est souvent assez multiple. Et à ce titre-là, voilà comment moi pour ma part je raisonne. Un certain nombre d'entre vous sont dans la salle
Moi, je veux justement éviter que l'on parle trop de manière étanche de communauté, mais plutôt que ce que chacun peut apporter dans une vie citoyenne. Et à ce titre-là, par contre, que vous soyez parfaitement reconnu comme tout à chacun. Je note tout de même que sur la valeur travail, vous êtes particulièrement actif, intéressé. Je crois que c'est une valeur qui permet aussi de s'intégrer, de s'assimiler dans un territoire. Et puis, très souvent, je vous vois actif aussi dans le milieu associatif pour essayer d'animer nos quartiers. Et à ce titre-là, il doit y avoir ce retour des choses. Votre implication également dans la vie politique. J'ai noté que de plus en plus, il y a un intérêt à la chose publique. Et cela doit être également encouragé, on doit être à cette écoute-là. Oui, moi tout d'abord, je ne l'ai pas fait en introduction. Merci à Mohamed Dioursum d'avoir organisé ce débat. Monsieur le Conseiller général, bienvenue ici à Saint-Étienne, on peut dire à Saint-Étienne, mais à Toulouse. Je crois que bon, la France, d'une manière générale, a intérêt à développer ses relations avec la Turquie. Ça ne concerne pas la communauté turque immédiatement, mais en tout cas, malgré les vicissitudes des derniers mois, bon, il y a quand même un certain nombre de coopérations qui se sont maintenues, notamment un accord sur la lutte contre le terrorisme, contre le PKK. Donc c'est au mois d'octobre. La France a fourni du matériel pour permettre à la Turquie d'accueillir des réfugiés syriens donc récemment, c'est le 3 mai. Donc on voit que malgré tout ce qui s'est passé, je crois que le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, a souhaité maintenir de très bons rapports. D'abord, pourquoi? Parce que la Turquie est un grand pays, qu'il y a eu une période où nous étions très très heureux d'avoir la Turquie sur le flanc sud-ouest du bloc soviétique. On n'était pas très très regardant à cette époque-là, parce qu'on était bien content que la Turquie soit dans l'OTAN et soit un pays quand même puissant sur le plan militaire. Et bon, on est quand même dans une région, à proximité d'une région très instable, et donc je pense qu'il faut qu'on renforce d'un point de vue géostratégique les coopérations avec la Turquie. Pour terminer là-dessus, moi je n'ai pas voté la loi mémorielle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le principe de base, je pense, ce n'est pas aux politiques d'écrire l'histoire, c'est aux historiens, et non pas aux politiques. Nous étions quand même nombreux à ne pas la voter. Ceci dit, il y avait tous ceux qui ont raisonné, et je vais répondre à votre question par ce biais-là. Moi, je ne vais pas raisonner dans les fonctions électives, dans l'exercice de mon mandat en fonction de telle ou telle communauté. Et ça n'est pas la tradition française. Et donc, ceux qui ont voté cette loi, ils ont raisonné en fonction du nombre de membres d'une certaine communauté qui étaient très investis, enfin en tout cas qui étaient très demandeurs de cette loi mémorielle. Donc je pense qu'il faut sortir de cette approche, parce que sinon on peut partir dans des drôles d'aventures, et que moi je ne souhaite pas voir pour notre pays. Non, parce que Bayrou, pour lui, il ne fait pas de communautarisme. Bayrou, pour lui, chaque citoyen français a sa place, d'accord, et qui ne juge pas un citoyen en fonction de son origine. Si un citoyen a envie de s'investir, Bayrou, il aura sa place au niveau de la France et de Bayrou. Bayrou pense qu'effectivement, il faut arrêter de jouer avec les personnes. Bayrou pense, et il l'a dit clairement écrit sur son site, que l'histoire appartient aux historiens et que c'est à eux de la faire et que ce n'est pas aux politiques de se mêler de ce qui ne les concerne pas et de ce qu'ils ne comprennent surtout pas. Zafer Girişit oturduğu 14. bölgenin semt pazarına çıktı ve kendini anlatmaya başladı. Sigorta olsun, emeklilik gibi sorunlar olsun. Onları da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım tabii. Sadece Türkler değil, tüm yabancıların sorunlarını en iyi şekilde herhalde biz kendimiz anlayabiliriz. Çevreye duyarlı olduğunu söyleyen Girişit, atom enerjisinden uzak duracak ve alternatif enerjileri ön plana çıkaracak projeleri olduğunu söyledi. Mesela geçen sene en son Fukushima'da olan nükleer santral patlamasının olsun, gerek çevre sorunları olsun ve gerek işsizlik gibi sorunlar olsun, biz bunlara bugün çözümler önermekteyiz. Lyon ve çevresinde 120 bin, Fransa genelinde ise 500 bin Türk ve Türk asıllı Fransız yaşadığına dikkat çeken Girişit. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Madame Ergun qui est présidente. Bonjour, je connais Madame Ergun. Madame Ergun. Bonjour. Il y a une autre qui se cache.
C'est normal. Que vous connaissez, vous êtes déjà venu. S'agissant de l'adhésion de la Turquie à l'Europe, les procédures qui ont été mises en place d'évaluation des compatibilités me semblent trop lentes. À la vérité, je pense que l'Europe aurait tout intérêt à intégrer, dans des conditions qui restent bien évidemment à définir, la Turquie selon des procédures qui seraient acceptées par les uns et par les autres. Car il faut bien se rendre compte que nous sommes dans un monde multipolaire et l'Europe devient, même si elle est encore un pôle important, devient un pôle faible de l'économie mondialisée. Et je pense que nous avons intérêt à nous tourner vers nos amis turcs le plus rapidement possible, en n'en faisant pas une question politique, mais en voyant les avantages sur le long terme, et pour la Turquie, et pour l'Europe. S'agissant de la loi qui a été adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale, qui est une loi mémorielle, qui vise en réalité à non pas faire réécrire l'histoire, mais à pénaliser l'expression que l'on pourrait avoir sur l'histoire. C'est une loi extrêmement dangereuse. C'est une loi, en fait, ce type de loi, nous les ressortons, si je puis me permettre cette expression familière, lorsqu'il y a des grandes difficultés économiques pour détourner l'attention. Le Conseil constitutionnel a, à juste titre, annulé cette loi et j'espère bien qu'elle ne reviendra pas sur le bureau de l'Assemblée nationale, pas plus que sur le bureau du Sénat. En toute hypothèse, si je suis élu parlementaire, je ne la voterai pas. C'est qui terbiye etmişsin. Merci monsieur le maire. Voilà. Je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai. Non, c'est très bien.